On va se projeter sur le programme de mardi avec 2 joueurs qui ont aussi beaucoup de charisme et ce match que tout le monde attend. Carlos Alcaraz face à Stefanos Tsitsipas en session nuit sur le Philippe Chatrier. Ce sera leur 5e confrontation l'un contre l'autre et pour le moment, le résultat est sans appel, 4 victoires à rien pour l'Espagnol. C'est pourtant l'une des affiches que l'on attend tous avec impatience depuis que le tableau a été dévoilé. Alors, leur confrontation à l'US Open il y a 2 ans avait accouché d'un superbe match remporté en 5-7 par Alcaraz. Est-ce que vous attendez à une aussi belle partie mardi dans la chaude nuit parisienne? Vas-y, Moi, Bertrand. Arnaud, vas-y, Non, vas-y. vas-y. Ah non, 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 vas-y, vas-y. moi, je m'attends je trouve que ce match, on en parlait avec Laurent tout à l'heure, ressemble beaucoup au quart de finale de l'an dernier, Alcaraz-Zverev. Il avait battu Zverev, il avait vraiment battu largement à Madrid en finale. Il était largement favori et il s'était un peu embourbé. Les 2 premiers sets avaient été très difficiles pour Alcaraz. Il avait été largement dominé dans les 2 premières manches. Gagner le troisième, c'était vachement équilibré sur la fin du match, le quatrième, mais Zverev avait quand même gagné. Là, on est un peu dans la même configuration. Il domine tout le temps de Tsitsipas. Il n'a jamais perdu. Tsitsipas l'a adoubé même après la finale de Barcelone en disant tu nous fais progresser tellement t'es fort, etc., etc. Donc, il arrive nettement favori, mais Tsitsipas, c'est quand même pas n'importe qui. Il a fait gagner ici il y a 2 ans. Il a eu quand même des résultats d'ensemble corrects finalement sur terre battue, même si c'est décevant. Et il est complètement outsider. Donc, un Tsitsipas, outsider, sur terre battue, avec le niveau qu'il a quand même face à Alcaraz complètement favori, ça peut donner quelque chose d'assez équilibré. Il faudra qu'Alcaraz soit très fort dans la tête pour gérer ce statut de favori et pour réussir à rester au-dessus, comme il l'a été dans les autres confrontations face aux Grecs. Mais je crois que ça peut être plus équilibré que ce que l'on ne croit et qu'il peut vraiment y avoir match. Mais moi, Pourtant, Tsitsipas, c'est pas l'assurance sur risque cette année sur terre. non, moi, je le souhaite, hein, évidemment. J'espère qu'on assistera à un gros match. C'est en tout cas, évidemment, sur le papier très prometteur, mais j'ai peur que ça va se pchit comme le Alcaraz Musetti. Alors, je ne compare pas Musetti, évidemment, à Tsitsipas. Attention, hein, Tsitsipas a quand même beaucoup plus de résultats et d'expérience et de victoires et d'ambition, probablement. Mais je suis inquiet quand je vois la manière dont a joué justement Alcaraz contre l'Italien. J'ai l'impression qu'il l'a détruit. Il joue, je pense, son meilleur tennis en ce moment. Hmm. Même s'il y a toujours des hauts et des bas, mais les bas sont quand même très, très faibles et très courts, très brefs. Moi, il m'impressionne comme jamais, Alcaraz, là, depuis peu. Il est de plus en plus fort. Je crois qu'il progresse encore. Cette saison, sa saison sur terre battue, pareil, est remarquable. Et j'arrive pas à voir qui, alors en dehors de Djoko, pourrait l'arrêter. Voilà, comme ça. Tsitsipas, j'arrive pas à l'imaginer pouvoir battre aujourd'hui Alcaraz comme je l'ai vu jouer. Mais Qu'est-ce j'espère qu'il que devrait ça faire le donnera. grec pour faire douter l'Espagnol, justement, pour Jouer finir? son meilleur niveau et espérer un Est-ce que Alcaraz ça un peu suffit? moins. Et Mais oui, non, espérer un Alcaraz un peu moins fort comme l'an dernier contre Zverev qui puisse se tendre un petit peu. Ça avait été le cas contre l'Allemand. c'est ça. Il faut qu'en effet, il soit rattrapé par quelque chose. Autrement, à son meilleur niveau intrinsèquement, si les deux sont à leur meilleur niveau, Alcaraz est quand même un peu plus fort.